On essaie de vraiment comprendre le besoin pour les accompagner dans un produit qui soit vraiment impactant. Nous, on n'est pas là juste pour fabriquer des milliers de porte-clés pour en distribuer 10 000 dans un événement. On est vraiment là pour essayer de comprendre le besoin du client et de les aiguiller, de leur proposer des choses pour que le produit ait vraiment plus de valeur aussi auprès de la personne qui va pouvoir le recevoir. Et cette semaine, ce sont donc les grands oraux. Avec aujourd'hui le grand oral pour la catégorie Made in Local avec le partenaire Super U Marigny en la personne de Nathalie Gonachon, co-directrice et DRH de ce Super U. Et nous avons avec nous en studio le premier candidat I Feel Wood, Audrey. Exactement, la personne de Thibaut Huguetto. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Alors I Feel Wood, c'est un très beau jeu de mots qui donne la pêche. Mais au-delà de ça, c'est quoi ? C'est ça, donc I Feel Wood, c'est un atelier de création familiale lancé fin 2020. On est un atelier installé sur Albertville et on propose depuis le lancement sur notre site internet des objets décoratifs qui sont utiles, intemporels et également faits pour durer dans le temps. En parallèle, on était fréquemment contacté par des entreprises locales et on a proposer un nouveau service pour les professionnels dans tout ce qui est la communication par l'objet. L'idée, c'est de proposer des objets qui aient plus de sens, plus de valeur et qui soient fabriqués localement. Nous, on fabrique tout à l'atelier. Et donc, par exemple, dans tout ce qui est communication par l'objet, c'est par exemple tout ce qui est porte-clés, comme par exemple ici, mais également dans tout ce qui est événements, par exemple des trophées, des médailles, etc. Les fameux goodies. Alors pour ceux qui regardent Radio Mont-Blanc sur Internet, regardez vraiment parce qu'on a l'illustration parfaite puisque Thibaut est venu avec quelques objets. Vous parliez donc des goodies, les porte-clés, les marque-pages, etc. que vous faisiez en bois. Les premiers objets que vous nous avez montrés, concrètement, c'est quoi ? Alors concrètement, là j'ai amené 2 objets. Je vais vous présenter le premier. Le premier, c'est tout simplement un vide-poche mural. En fait, c'est un cube en bois aimanté pour permettre de laisser ses clés à l'entrée sans les perdre, sans les chercher partout. C'est vraiment l'idée de proposer un objet décoratif qui soit très simple, très sympa, intemporel et qui puisse apporter quelque chose de sympathique. Et tout ça fait dans des matériaux nobles. Le bois, ici on est sur du chêne français qui pousse en France, qui est coupé en France et qui est sur une forêt qui est éco-gérée. Donc on essaye du début à la fin d'être complètement cohérent dans le projet et c'est vraiment aussi ça qui permet aussi de nous démarquer par rapport à d'autres concurrents ou d'autres plus grosses entreprises. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer I Feel Wood ? J'avais envie d'avoir des produits qu'on puisse toucher et qui aient du sens. Moi, l'idée, c'est que je voulais créer une marque qui ait du sens, qui ait des valeurs. Et à l'heure actuelle, je pense que pour moi, c'est presque obligatoire de créer une entreprise avec du sens parce que on est dans des urgences climatiques, etc. Et à notre petite échelle, il faut essayer de travailler plus local, donc travailler par exemple avec des partenaires comme nous. Nathalie Gonachon, notre partenaire aujourd'hui, Super U Marigny. Bonjour Nathalie. Bonjour. Là aussi, on vous a donné des petits devoirs, vous avez préparé des questions pour I Feel Wood. En effet, alors je me suis posée comme client potentiel de vos produits. Déjà, l'approche est très intéressante. La première question qui m'est venue, c'est solidité des produits. C'est pas pareil un produit en balsa ou en chêne, en effet. Et puis, au niveau hygiène, je ne sais pas, ça m'a tilté puisqu'on sort d'une période un peu compliquée. Et pour moi, le bois, c'est une matière assez poreuse. Donc, est-ce que vous avez des traitements ou des vernis appliqués sur les produits ? Si on doit se repasser les produits de main en main, on ne désinfecte pas à chaque fois. C'est ça. Donc, pour répondre à la première question, effectivement, on essaye de travailler au maximum avec des bois durs pour certains produits. Après, évidemment, ça dépend toujours du budget, du besoin client. C'est toujours aussi sur mesure. Mais par exemple, sur tous nos produits pour les particuliers, ils sont tous fabriqués en chêne. Donc, ça permet d'avoir un matériau dur qui va pouvoir permettre de durer dans le temps. Pour la deuxième question, en effet, on utilise un vernis dessus qui permet de rendre le bois imputrescible et qui permet qu'il soit poreux ou quoi que ce soit. On bloque complètement le bois. Ça évite aussi qu'il bouge ou quoi que ce soit. Et ça permet aussi d'éviter tout ce qui est contact avec l'eau, etc. D'accord, donc il n'y a pas de notice d'entretien, passer du vernis toutes les semaines ? Non, il n'y aura pas de notice d'entretien. D'accord. Nathalie Gonachon, vous aviez d'autres questions ? Oui, j'ai d'autres questions. Quand on a une petite idée vague, on vient chez vous. Est-ce que vous proposez aussi des idées de conception, de design, d'utilité parce que ça, c'est une très bonne idée, je trouve, le cube aimanté pour mettre ses clés. Et on n'irait peut-être pas penser... Tout à fait. En fait, pour les professionnels, j'aime bien dire qu'on a un atelier de création parce qu'on est vraiment là pour essayer de comprendre le besoin client et de les accompagner et de leur proposer des produits qui aient du sens. Par exemple, si on prend l'exemple d'un événement, on essaie
de vraiment comprendre le besoin pour les accompagner dans un produit qui soit vraiment impactant. Nous, on n'est pas là juste pour fabriquer des milliers de porte-clés pour en distribuer 10 000 dans un événement. On est vraiment là pour essayer de comprendre le besoin du client et de les aiguiller, de leur proposer des choses pour que le produit ait vraiment plus de valeur aussi auprès de la personne qui va pouvoir le recevoir. D'accord. Là, je vois que vos produits, parce que c'est quelque chose que je me suis posé aussi comme question, vos produits, on pourrait se dire, ils sont bicouleurs, mais non, vous avez aussi des encres ouais, c'est zéro ça. impact. Donc, C'est on ça. peut mettre des couleurs aussi sur vos produits. Voilà, J'ai vu nous, ça on peut les teinter avec de la couleur et on peut aussi jouer sur aussi des teintes, par exemple dans le bois. Là, on est sur 2 bois différents, on a pu le teinter pour apporter voilà, un petit peu de relief, un petit peu de couleur à ces différentes créations. Mais nous, vraiment, c'est vraiment de la création sur mesure et on est vraiment là pour comprendre le client. Moi, j'ai pas un catalogue de 200 pages avec tel produit, c'est tel prix, etc. On essaye vraiment de faire du sur-mesure et qu'on puisse pas trouver ailleurs, sinon il n'y a aucun. Et du coup, vous n'avez pas de stock qui dort et qui non, c'est ça. va finir à la poubelle, c'est du sur-mesure au fur et à mesure. Ouais. Exactement. Ok. Et, pour avoir une idée un peu plus pour les auditeurs qui ne verraient pas les produits que vous avez amenés, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, le plus petit objet que vous ayez fabriqué, le plus gros, le plus fou? Ben on fait pas mal de petits bracelets en bois, donc c'est des petits ronds en bois gravés ou découpés, donc ça veut dire, on va dire que c'est le plus petit produit mais avec qu'on peut faire. Avec un cordon, un exactement. Ah, on fait aussi de l'assemblage sur ce genre de choses. Pareil sur les médailles, tout ce qui est ruban, etc. C'est nous qui faisons tout directement. C'est beaucoup plus simple de s'occuper de toutes ces parties. Et en plus gros, on va dire on fait des enseignes, donc ça peut être des enseignes de 3,50 m. Ça peut nous arriver d'en faire, ou un petit peu aussi du petit mobilier pour des stands, des salons. On fait aussi un petit peu ça aussi. Ouais, j'allais poser la question sur le petit mobilier, justement. Exactement. Là, il faut peut-être venir avec un plan un peu plus... C'est préférable d'arriver avec un plan, ou du moins d'avoir une idée quand même assez précise pour que nous, on puisse à peu près dessiner l'idée du client. Et c'est vous qui découpez, enfin, vous avez quel genre d'outillage? Pardon, je dépasse le temps. Je déborde. Dernière question, Nathalie. Attention, après c'est le gong. On a différentes machines, on a des machines traditionnelles, des scies, des choses comme ça, et on a aussi une machine laser qui nous permet en fait de découper et de graver de façon très précise les différents objets. Tous ces produits-là sont faits avec une machine à gravure et découpe laser. D'accord. Thibaut Huguetto de I Feel Wood, Merci. notre premier finaliste de cette catégorie Made in Local de la 3e saison de l'éco-tremplin.